Yatikoum Saha, merci à vous, merci pour cette attente. Deux philosophes, peut-être même l'avenir de l'histoire devant nous. Commençons par le doyen, Dr Mohamed Talbi. Premier doyen de la faculté des lettres de Tunis. Islamologue, penseur libre certainement. Dr Mohamed Talbi parmi nous. Liyatma'inna qalbi, docteur. Avec nous, professeur Tarek Ramadan. L'islam est le réveil arabe. Al-Islam wa al-Sahwa al-Arabiyya. L'islamologue, le penseur, 2004, nommé par le Time Magazine parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, parmi les 100 penseurs les plus influents au monde, par le Foreign Policy USA. Pour les autres qui le connaissent mieux, on se dit entre nous, c'est celui qui a fait taire les Lévi, les Finkielkraut, les Adel. Je ne comptais pas, lui, le Zemmour. Je parlais des penseurs, des philosophes. Alfin Warba, pour ceux qui s'en rappellent encore, et un débat avec un président, Monsieur Nicolas Sarkozy. Donc, parmi nous, le fameux, le docteur, l'islamologue, Tarek Ramadan. Donc, je pense que je vais vous donner tout d'abord un petit mot de bienvenue de Monsieur Tarek Ramadan. Ensuite, nous écouterons Dr Talbi qui fera une présentation du livre de Monsieur Tarek Ramadan, l'islam et le réveil arabe. مرحبا بك في تونس دكتور طارق رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. D'abord, je tiens à vous prier d'excuser ce retard qui est dû au fait que la visite est très courte et qu'on a essayé de condenser tout ce qu'on a pu et que je ne pouvais quand même pas venir après 23 ans en Tunisie et à Tunis sans aller voir quelques endroits qui font la beauté de ce pays, et donc le temps ajouté au temps fait que nous vous avons fait attendre, et j'ai demandé et prié le professeur Mohamed Talbi de nous excuser de ce retard aussi, puisque c'est au doyen qui est dû le respect du jeûne, et ce serait à moi d'attendre et non pas à lui. Cela étant, après 23 ans, d'abord j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes, les femmes et les hommes autour de la librairie El Kitab qui ont vraiment organisé cette visite de façon magistrale depuis l'arrivée hier matin jusqu'à maintenant, et entre le panel de discussion que nous avons hier, les rencontres, et puis les rencontres aussi à la librairie ce matin, et puis cette rencontre avec vous dans ce superbe lieu. Vraiment, je tiens à les remercier infiniment, avec une première visite beaucoup trop courte, mais Inch'Allah, elle sera suivie d'autres. J'ai vraiment l'envie et l'intention de pouvoir apprendre de votre expérience historique. Vous avez beaucoup de choses à vivre encore, la situation n'est pas facile, et vous avez beaucoup aussi d'attentes de la part du Moyen-Orient, d'autres pays majoritairement musulmans et arabes qui sont en train de regarder ce qui se passe en Tunisie. Donc je vous remercie. Vous ne vous rendez pas compte, souvent je suis arrêté dans la rue par des gens qui viennent me saluer, qui viennent me dire combien tout ce combat ou toutes ces interventions les ont aidés, ou combien ils sont
ils sont contents d'entendre cette voix. Vous ne vous rendez pas compte, vous, au moment de venir ici, de voir la chaleur humaine que vous avez exprimée depuis que je suis arrivé, ces mots d'encouragement, votre présence maintenant. Je vous promets que plus que tous les débats avec n'importe quel intellectuel de France ou d'ailleurs, la force après celle qui me vient de ma foi, elle vient de celle de cette communauté de foi dont vous êtes les porteurs majoritairement ici dans cette salle, et pour cela, c'est moi qui Voici le profil du professeur Tarek Ramadan. Vous êtes un salafite rigoureux. En continuité avec votre tradition familiale. Votre grand-père maternel et sa famille d'amis. Fondateur du mouvement des frères musulmans. Qui a vécu ces heures de gloire et avait défrayé la chronique au milieu du siècle dernier. Il s'agit de fait. Le mouvement des frères musulmans s'est divisé et continue sous d'autres formes. Nous assistons au même phénomène chez nous. Seulement, cela n'implique pas pour autant, et j'insiste là-dessus, que vous êtes un frère musulman qui se déguise, comme disent les adversaires. Mais, à l'intérieur, d'ailleurs, le mouvement des frères musulmans n'était pas un parti politique. Avec des adhérents cartonnés. Vous n'avez jamais été cartonné comme frère musulman. Mais vous appartenez à la même mouvance d'esprit. C'est votre milieu naturel. Le milieu de la charia. Les défenseurs de la charia dans son intégrité. Et en cela, on vous doit tout le respect. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Nous avons même besoin de gens comme vous. Avec exigeants, adhérant à la charia avec foi et conviction. De la charia, non, notre épouse globale. Elle est sacrée. Vous vous présentez comme un réformiste modéré, cependant. Pas forcément aussi dans l'Occident, d'ailleurs. Dans votre livre, ce que vous pensez de l'Occident,
dans lequel on peut trouver un modus vivendi, à condition du respect mutuel. Là, d'accord avec vous. Vous cherchez avec l'Occident des accommodements qui respectent les consciences musulmanes, intransigeantes sur le respect de la chair. Et là, il est fondé. Autant dire que c'est la quadrature du cercle. Comment un pays occidental, accueillant une communauté musulmane importante, puisse faire de sorte qu'il respecte la conscience de cette communauté et lui assure une vie selon la charia. Charia et les lois de la République sont incompatibles. L'Occident vit ce drame avec cette communauté musulmane. Dans votre ouvrage, je suis un lecteur de vos œuvres, et j'en profite. Je ne lis jamais vos œuvres sans en tirer un seul profit. Parce que j'ai toujours en moi le contrepoint de ma ligne de pensée. Et on doit toujours chercher le contrepoint de la ligne de pensée pour vérifier si ce que l'on pense résiste à la pensée de l'autre. Dans votre ouvrage, donc, aux sources du nouveau musulman, j'insiste sur le mot au nouveau, vous voulez rénover la pensée musulmane. Moi aussi. Moi aussi, dans toutes mes œuvres récentes, il est inscrit rénovation de la pensée musulmane. Mon ouvrage sur Jésus et l'histoire, en titre pour rénovation de la pensée musulmane. Mon ouvrage à Benoît XVI, je lui réponds, porte le titre au-dessus, rénovation de la pensée musulmane. Vous rénovez la pensée musulmane, je rénove la pensée musulmane, mais chacun à sa manière. Dans cet ouvrage, je lis le titre de l'ouvrage, aux sources du renouveau musulman, d'Al Afghani à Hassan al-Banna, un siècle de réformisme musulman. Vous vous inscrivez dans ce siècle de réformisme musulman, en continuité avec Al-Afghani, Abdou, Rachid Rida, etc. Nous aussi, on continue. Dans cet ouvrage, c'est normal.